Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 9 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est vos obligations dans le royaume. Alléluia. Le verset est pris de Matthieu 6 verset 33 qui nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Le pasteur Christ dit: dans les Écritures en particulier, en lisant les évangiles, vous trouverez de nombreux exemples où le Seigneur Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu. Il l'a fait parce qu'il voulait que ses disciples comprennent comment vivre et être responsables dans le royaume. Alléluia. Lorsque vous venez en Christ, il y a des choses que le Seigneur fera pour vous, comme l'indique clairement sa parole, et qui en fait ont été déjà faites. Mais vous lui devez aussi la responsabilité de vivre pour lui comme il a dit. Vous vivez ici sur la terre, non pour vous-même, mais pour le dessein de Dieu. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15 nous dit qu'à l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Vivre pour lui signifie que vous devez faire les choses à sa manière et non à la vôtre. Vous faites de ces choses, de ces priorités, c'est vos priorités. Votre vie a pour but l'expansion et l'établissement de son royaume sur la terre, sur toute la terre et dans le cœur des hommes. C'est pourquoi vous devez étudier la parole de Dieu, les Écritures, pour comprendre la vie dans le royaume. La parole de Dieu est le document qui détaille et qui vous aide à comprendre vos droits, vos bénédictions, vos privilèges et vos responsabilités dans le royaume. Elle vous donne des prophéties, de l'histoire, des instructions et des informations sur le royaume. Elle est conçue et inspirée par Dieu pour vous former aux choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors cette rhapsodie est très intéressante. Très intéressante. Il nous explique que nous avons des obligations dans le royaume des cieux. Contrairement à beaucoup de gens qui croient que quand on devient chrétien, on a tout, on ne fait aucun effort. Non. On a des droits et des obligations. La même manière qu'un parent a pour ses enfants des droits et des obligations. La même manière qu'une maison a ses règlements. C'est comme ça que le royaume des cieux a ses règlements. Et ceux qui sont habitants ont des droits et des obligations. Quels sont ces droits? Ces droits sont d'être par exemple, d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir tout ce que Dieu a, avec tout ce qu'il a mis à notre disposition, de tout avoir. Maintenant, les obligations nous permettent de pouvoir les posséder. Vous comprenez? On a des droits, on est riche, on est né enfant de Dieu, on est né riche, on est né héritier, on est né des rois. Mais comment accéder à nos droits? Par nos obligations. Donc il y a des choses qu'on doit faire pour pouvoir avoir, posséder ce qui nous appartient. Ok? Sinon Dieu a tout fait. Et ne vous méprenez pas. Ce qu'on doit faire pour pouvoir posséder cela n'est pas quelque chose de compliqué. Non. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est forcément facile. Donc quand on apprend ce genre de choses, on commence à sauter de joie. Parce qu'on sait que on a derrière ça. Une fois qu'on a l'information, c'est fini. Une fois qu'on a l'information, on sait aussi comment prendre ça, c'est fini. Maintenant qu'on sait que dans le royaume des cieux, on a des droits et des obligations. Quels sont nos droits? Quelles sont nos obligations? C'est tout ce que la question qu'on doit poser. Comment le royaume de Dieu marche? Le pasteur explique que le royaume de Dieu, Jésus a beaucoup parlé du royaume des cieux. Beaucoup. Comment? Par des paraboles. Il a expliqué plusieurs paraboles. La parabole du semeur, la parabole, mais pour expliquer comment le royaume des cieux marche. Et dans ces paraboles, on aura nos droits et nos obligations. C'est-à-dire que, par exemple, la parabole du semeur nous dit que nous devons prendre la parole de Dieu pour la mettre en nous, expressément nous. C'est notre obligation à nous. C'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas Dieu. Dieu, ce qu'il fait, il sème la parole. La parole est là. Elle est ouverte dans la Bible. Et c'est à nous d'aller prendre la parole pour la mettre en nous, pour la méditer. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est disponible, mais il faudrait que nous puissions, par nos obligations, expressément le prendre. Ça veut dire que c'est pour Dieu, c'est comme si on acceptait ses grâces et c'est comme si on vivait selon ses lois. Vous comprenez? Parce que dans une maison, il y a des lois. On ne peut pas dire que Seigneur est bien. Papa, comme tu m'as donné la voiture, là, je prends, je conduis, je fais ce que je veux avec ça. Non.
Il a une manière qu'il veut que tu prennes la voiture pour conduire. Il y a une demande que tu dois faire. Il y a une procédure à suivre. C'est ça qu'on appelle nos obligations. Pour prendre la voiture qui t'appartient. Ça t'appartient, c'est vrai, mais c'est moi qui te l'ai donné. Donc parce que je te l'ai donné, moi, tu dois me demander comme moi je veux être demandé. Comme moi, ce que je veux te donner. Sinon, je suis prêt à te donner. Je te l'ai déjà donné. Mais il y a quelque chose à faire pour pouvoir prendre la voiture. Ce n'est pas des choses dangereuses, des choses difficiles à faire. Par exemple, la foi, qui est très facile, pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et encore plein d'autres choses. On a plein d'obligations. Et grâce à Dieu, Dieu n'a pas donné des obligations compliquées. Il a donné, par exemple, la foi. La foi, c'est une obligation facile et fréquente. Il a dit que tout le royaume des cieux marche par la foi. Tout. On a reçu la grâce aussi, c'est vrai, mais il y a la foi aussi qu'elle a. Donc la grâce et la foi, les deux, c'est comme ça que tout marche. Donc quand tu comprends que tout marche par la foi et par la grâce, mais alors, tu ne fais que commencer à fonctionner dans les deux là, commencer à savoir comment ça marche, comment fonctionner dedans, comment déborder dedans, et comment avoir ce que tu veux par ces deux là, tout simplement. Le pasteur aussi nous parle aussi du fait que il y a des choses, comme l'indique la parole, il y a des choses qu'il nous a déjà données. Combien en Christ on a ça. Mais on a la responsabilité, nous, de pouvoir vivre par lui pour avoir ça. C'est pour ça que le verset d'ouverture nous dit, quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Ce verset-là est mal interprété souvent. On se dit que, ok, d'accord, si je vais à l'église tous les jours, si je suis à l'église tout le temps, Dieu sait que je vis par lui. Non, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire ici, Dieu est esprit, Dieu n'est pas humain. Donc quand Dieu parle, il y a forcément une dimension spirituelle. Ça veut dire que chercher pour que marcher par l'esprit. C'est lui qui va vous diriger dans toute la vérité et dans tout ce qu'on doit faire. Ça veut dire, soyez connectés, ayez avec lui une intimité, soyez tout le temps débordant de lui, enivré de lui. Et c'est lui qui vous montrera comment faire maintenant pour pouvoir avoir établi le royaume des cieux. Tout simplement. Vous savez comment c'est facile? Marcher par l'esprit. Marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit. Marcher par la foi, marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. Marcher par l'esprit, c'est marcher en Jésus, par le nom de Jésus. Vous comprenez? Donc vous comprenez que tout devient facile. La Bible se répète plusieurs fois, mais dans différents langages. Quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire marcher par l'esprit. Ça veut dire aussi marcher par la foi. Ça veut dire aussi marcher par l'amour. Ça veut dire aussi marcher en sachant que Jésus, en marchant par le nom de Jésus, tout simplement. Ok? Donc il nous dit que nous devons, et c'est ça que Dieu appelle vivre par lui. Vivre pour lui. Ok? Sur la terre. Et quand c'est comme ça, quand tu marches par l'esprit, ses pensées deviennent ses pensées. Ses priorités deviennent tes priorités. Ses rêves deviennent tes rêves à toi. Vous comprenez comment c'est facile? On a tous reçu l'esprit. Aucun chrétien n'a été chrétien, n'a devenu chrétien sans avoir l'esprit. On a tous l'esprit en nous et avec nous. La Bible, Jésus a dit quoi? Qu'il sera en vous et il sera avec vous. Donc il est en nous plusieurs de différentes manières. Et aussi la parole qui est là. Donc si on a ça, ça veut dire que on peut communiquer avec lui. On peut connaître la pensée de Dieu, les pensées cachées de Dieu, les secrets de Dieu. Tout ça nous a été révélé par Christ. Donc vous voyez qu'on est privilégié. C'est pas difficile à faire de pouvoir marcher, de pouvoir vaquer à nos obligations. C'est pas compliqué à le faire. Tout ce qu'il demande, c'est de marcher par l'esprit. Ok? Et on nous dit, la Bible nous montre comment marcher par l'esprit. Il dit, ne nous enivrez pas de vin et de la débris, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Il nous montre maintenant comment le faire. Par des hymnes, par ceci, par des hymnes spirituels, par la méditation, par les proclamations. Tout ça, ça nous remplit de Dieu. Et ça nous rend dans notre état de Dieu le plus absolu. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'on fait est dirigé par Dieu. Donc, comme ça, on lui plaît et on marche par lui. On vit pour lui. Tout simplement. Ok? Donc, après, maintenant, il nous explique que vivre pour lui, c'est faire les choses à sa manière, non à la nôtre. Mais quand tu es rempli de l'esprit, comme tu viens d'expliquer, tu ne fais pas les autres pour toi. L'esprit prend le dessus. Tu es conscient que c'est Dieu qui est en toi qui fait les choses. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Donc, le secret, c'est de marcher permanemment par l'esprit, d'être complètement inondé par lui, d'être complètement soumis à l'esprit de Dieu. Et il vous conduit dans toute la vérité, il vous conduit dans la parole, il vous conduit dans le chemin de l'évangélisation, il nous conduit dans tout. On n'est pas orphelin, on n'est pas seul pour dire qu'on fait tout par la chemin, réfléchir comment on fait. Non, on a un compagnon qui est toujours prêt à nous aider, à nous aimer, à nous diriger, à nous éclairer. Et qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on ait avec lui une intimité. Ok? Donc, c'est comme ça que ces priorités seront nos priorités et qu'on va pouvoir avoir une vie d'expansion et d'établissement sur toute la terre et dans le cœur des hommes. Ok? Et maintenant, il nous explique maintenant que
les obligations qu'on a à faire, on ne les connaît pas automatiquement. Ce qu'on fait, on les découvre comment dans la parole de Dieu. Et nous, c'est pour ça qu'il nous demande d'étudier la parole de Dieu pour pouvoir comprendre la vie de nos royaumes. Là où nous sommes, on arrive dans un nouveau royaume. Vous savez, quand on n'était pas chrétien, on était dans le royaume de la mort. On était dans ce monde où toutes sortes de maladies pouvaient nous atteindre. Maintenant qu'on arrive dans le royaume des cieux, là, on a une manière de parler, de penser. Et notre mentalité qu'on doit avoir. Donc, on doit d'abord découvrir cela. Vous comprenez? Et c'est par l'étude de la parole. Tu découvres qui tu es. Tu découvres que, ah, mais voici ce que je suis. Quand tu médites, ok, d'accord, tu acceptes, puis tu médites. Oh, mais voici ce que je suis, voici ce que j'ai. Donc, tu découvres par l'étude. Mais beaucoup d'entre nous n'aiment pas étudier la parole de Dieu. Ils n'aiment pas lire. Même lire, ils ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez être un héritier et ne pas savoir que vous êtes héritier parce que vous n'avez pas su prendre la peine de lire le livre qui parle de votre héritage. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et c'est très dangereux. Donc, il nous dit que la parole de Dieu est le document qui détaille ce qui nous appartient, qui détaille quels sont nos droits, quelles sont nos obligations, comment on vit le royaume de Dieu. Parce que c'est un nouveau royaume, ce n'est pas un royaume humain. Donc, on doit, là-bas, il y a des règles aussi. Donc, on doit savoir comment vivre là-bas. Vous savez, comment. Et Jésus a parlé ça plusieurs fois. Il a parlé du royaume de Dieu. Tout le temps, il parlait du royaume des cieux. Tout le temps. Il ne faisait que parler de ça. On avait dit qu'on a le matériel pour pouvoir comprendre. Le pasteur nous explique que, avec ce matériel, on peut comprendre nos droits, nos bénédictions, nos privilèges, nos responsabilités dans ce royaume. Parce que dans ce document, on a les prophéties, on a notre histoire, on a des instructions, on a des informations, on a tout. Ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas un secret, n'est pas un mystère. Ok? Ce n'est pas un secret. C'est vrai que c'est au ciel, mais en plus de cela, ce qui est encore plus grave et plus puissant, c'est que c'est nous qui sommes là-bas les rois. C'est nous qui dominons là-bas. Donc c'est notre droit et notre devoir de pouvoir connaître comment est-ce qu'on marche, on domine le royaume des cieux. Comment est-ce qu'on fonctionne? Qui sont nos serviteurs? Qui sont les anges? Qui sont nos messagers? Comment est-ce qu'on vit là-bas? Parce qu'on a vécu humainement pendant longtemps. On sait comment vivre humainement. Mais divinement, on doit apprendre. C'est pour ça qu'on n'est pas tous fils de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Et après, on devient fils de Dieu par la maturité. En apprenant qui nous sommes, ce que nous pouvons faire, nos capacités. En apprenant nos obligations, nos droits. Ok? C'est là qu'on devient fils de Dieu. Donc, frères, ils sont en Christ. Nous devons savoir que on a tout reçu en Christ. Absolument tout reçu. Mais pour pouvoir en profiter, il y a des choses qu'on doit faire. Qu'on appelle nos obligations dans le royaume des cieux. Et ces obligations nous permettent de pouvoir posséder ce qui nous appartient. Alléluia. On est des possesseurs. Et la Bible nous explique tout. Tout ce que Dieu demande de faire est facile à faire. Rien n'est difficile à faire. Le secret, c'est marcher avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide dans la vérité, dans sa parole. Se soumettre à lui, nous explique dans sa parole, dans son amour, dans la foi, dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il fait. Ok? Donc c'est le secret d'un chrétien. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Les deux jumelés ensemble. C'est comme cela qu'on pourra vaquer, on pourra réellement remplir nos obligations et marcher dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que avoir le cœur de Dieu, avoir les désirs, les rêves cachés de Dieu et pouvoir les réaliser. Alléluia. On prend maintenant la prière. Cher Père, je remplis de tout cœur mes obligations dans le royaume. Je suis mis sur la bonne voie pour les remplir. Et je vis pour toi. En marchant sur les chemins préétablis, à la gloire et à la louange de ton nom. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.